Le mardi, c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plan de Campagne, Pâté Joliette Marseille et Pâté Toulon-La-Valette. Et Kevin. Bienvenue sur Radio Star. Chaque semaine, vous le savez, on retrouve notre spécialiste du cinéma, Kevin, pour Cinestar. Salut Kevin, ça va ? Salut Émilie, très bien et toi ? Parfaitement, tu vas nous présenter aujourd'hui 2 films et puis évidemment ton coup de cœur, mais on verra ça tout à l'heure. D'abord pour le premier film, on va parler d'une horrible mission où chaque bouchée était peut-être la dernière finalement, et en plus c'est une histoire vraie. Alors je dois admettre avant tout que c'est quand même une petite semaine, hein. C'est vrai qu'il y a une grosse sortie qui va être un raz-de-marée dans les salles et qui empêche d'autres films de pouvoir exister, et ce film-là dont on va parler, Les Goûteuses d'Hitler, c'est un petit film, mais c'est un film, je crois en tout cas très intéressant pour cette histoire de femmes qui durant la Seconde Guerre mondiale doivent manger 3 fois par jour afin de s'assurer que la nourriture n'est pas empoisonnée. Bien sûr, c'est pour protéger le Hitler de cela, donc chaque bouchée peut être la dernière. On écoute un extrait de la bande-annonce. Nehmen Sie Platz. Nicht so schüchtern, sonst wird's kalt. Und Sie würde ich bitten, sitzen zu bleiben. Aufstehen ist nicht gestattet. Warum? In einer Stunde können wir sicher sein, dass das Essen nicht vergiftet ist. Wie vergiftet? Deshalb wurden Sie ausgewählt. Junge und gesunde deutsche Frauen. Hey! Das Verbrechen ist Ihnen nicht gestattet. Seien Sie sich Ihres Glücks bewusst, dass Sie solche Köstlichkeiten essen dürfen. En 2012, à l'âge de 95 ans, peu avant sa mort, une femme a révélé qu'elle avait été l'une des jeunes Allemandes forcées de goûter les repas d'Hitler. Personne jusqu'alors n'avait jamais su si ces goûteuses existaient vraiment, et elle fut la seule d'entre elles à survivre à la fin de la guerre, et son histoire a inspiré à la fois un roman et maintenant ce film. Il y a, si j'ose dire, un ressort scénaristique de suspense très efficace dans ce presque huis clos qui nous donne à ressentir une intensité de chaque moment. C'est filmé du point de vue allemand par un peuple qui a élu Hitler au pouvoir et qui était fasciné par cette figure. Ces femmes ne connaissaient pas forcément les horreurs de la Shoah. Il y avait évidemment de la propagande à l'époque qui assombrissait ce discours-là. Et Les Goûteuses d'Hitler participent à l'enrichissement historique et rend hommage aux nombreuses victimes de cette époque. Un petit peu comme le faisaient aussi d'autres films comme La Zone d'intérêt qui est sorti en salle il y a quelques temps. De la même manière, Les Goûteuses d'Hitler, c'est à découvrir au cinéma cette semaine, un film nécessaire, peut-être que de nombreux élèves d'école iront découvrir en salle. Tu sais qu'il faut pas minimiser ce genre de film. Moi qui suis une grande passionnée de la Seconde Guerre mondiale, franchement je pense que je vais me laisser tenter. Ça doit être très angoissant, mais c'est à voir, je pense. Oui, c'est un peu la petite histoire dans la grande histoire. Exactement. Kevin, on va parler maintenant d'un des films les plus attendus de cette 2e semaine sur la Croisette. Oui, ça s'appelle Autofiction et ça raconte comment un cinéaste culte en pleine crise créative s'inspire d'un drame qui frappe l'une de ses plus proches collaboratrices pour écrire son prochain film. Il imagine alors un personnage de réalisatrice en pleine écriture dont le parcours commence à refléter le sien. Un jeu de miroir qui se demande jusqu'où on peut aller pour raconter une histoire. On écoute un extrait de la bande-annonce. Creo que he terminado el guión. ¿Estás contento? Creo que se queda un poco corto, le falta algo, no sé. Pero siempre dices lo mismo cuando terminas de escribir, ¿no? Hace 5 años que no hago una película. No me ha salido nada que me arrebate. Soy incapaz de concentrarme. Solo puedo escribir de lo inmediato. Va a ser muy confesional. Trataré de que sea lo menos posible. Alors une histoire aussi personnelle et extravagante que celle-ci ne pouvait venir que d'un seul cinéaste, en l'occurrence Pedro Almodóvar, qui fait évidemment son retour sur la Croisette cette année. Après son escapade américaine La Chambre d'à côté, ce film qui lui a valu le Lion d'Or à Venise, Almodóvar revient chez lui en Espagne pour son 24e long métrage. Qui de mieux que celui qui filme la féminité comme nul autre pour aborder un sujet qui mélange fiction et réalité, où lui-même y met son âme d'artiste à nu, encore plus que dans le film Douleur et gloire qui avait valu à Antonio Banderas un prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 2019. Voilà, cette année, le Festival de Cannes lui ouvre encore les portes en bon fidèle de la Croisette. Autofiction est en compétition officielle. Nous connaîtrons le palmarès de cette 79e édition samedi. En attendant,
Autofiction, c'est en salle au cinéma dès cette semaine. Et oui, ça approche, dernière semaine de suspense. On va faire une petite pause et puis on va revenir, Kevin, avec ton coup de cœur. Cinestar. Radio Star. Un nouvel épisode chaque semaine avec Kevin sur Radio Star. On est de retour dans Cinestar sur Radio Star avec Kevin, notre spécialiste ciné. Dans cette partie, Kevin, voilà, c'est le moment qu'on entend tous. Tu vas nous dévoiler ton coup de cœur. Et cette semaine, après le petit écran, le duo le plus célèbre de la galaxie s'apprête à franchir une nouvelle étape au cinéma. Oui, Star Wars, The Mandalorian and Grogu, pardon. Ouais, Grogu. Ça marche pas très bien. Grogu, c'est mieux. C'est évidemment la suite de la série. La chute du maléfique empire galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie. Pour protéger tout ce pourquoi la rébellion s'est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu. Je l'ai bien dit cette fois-ci. On écoute un extrait de la bande-annonce. Nous connaissons tous les légendes du chasseur de primes mandalorien et de l'enfant. Je ne traque que des criminels de guerre impériaux. On va tous les éliminer les uns après les autres. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de prévenir une guerre de plus. Avant d'affronter un danger, vérifie ton armure. Il faut protéger ce que la rébellion défend depuis toujours. Bonne chance. Tu vas en avoir besoin. Arrête. Alors je vais vous dire pourquoi ce film est mon film coup de cœur de la semaine en 3 points. Le premier, c'est évidemment l'attente de tous les fans de la saga. C'était la dernière fois en 2019 que on avait vu Star Wars au cinéma. C'était avec le décevant 9e épisode de la saga nommé l'Ascension de Skywalker. Il s'agit donc de la suite de la série The Mandalorian, lancée elle aussi en 2019 sur la plateforme Disney+. Cette série qui comporte 3 saisons prend place dans la foulée des événements du 6e film de la saga, à savoir le retour du Jedi. Faut suivre, Il a fait l'unanimité auprès des fans et du grand public. Créé par Jon Favreau, réalisateur à succès des 2 premiers Iron Man, mais aussi des adaptations live du Livre de la Jungle et du Roi Lion. Il réalise ici ce long métrage, permettant à l'œuvre d'être en parfaite continuité avec la série et lui assurant un très gros succès en salle. Ça, c'est quasi fait. Le deuxième, c'est que pour la première fois depuis 7 ans, un film estampillé Star Wars prend ses distances avec la mythique saga Skywalker. Et oui, parce que cette fois-ci, toutes les connexions discrètes qu'a pouvaient avoir les films comme Solo ou Rogue One, qui entretenaient avec l'intrigue principale, disparaissent au profit d'un récit totalement inédit, centré sur ce duo désormais iconique, le Mandalorien et son jeune protégé Grogu, alias Baby Yoda, pour ceux qui ne savaient pas. Pour moi. Cette volonté. C'est pour moi, Kevin, je sais. Voilà. Cette volonté de marquer une nouvelle ère se ressent dès l'ouverture du film. Le célèbre texte déroulant laisse place à une simple carte statique. Exit également les immenses batailles spatiales qui ont façonné l'identité de la franchise. Le récit privilégie une approche plus intime, portée par des affrontements au sol et par des équilibres de pouvoir en pleine mutation entre les 2 grandes forces en présence. Sous cette apparente sobriété narrative se dessinent pourtant de nouveaux enjeux politiques et stratégiques, au cœur desquels le Mandalorien occupe évidemment une place déterminante. Et mon 3e point, c'est la bande originale de Ludwig Göransson. Alors si son nom ne vous dit rien, à côté de l'immense John Williams qui a composé les thèmes les plus épiques de la saga, Ludwig Göransson est assurément l'un des plus grands compositeurs d'aujourd'hui. À la baguette des Black Panthers, Creed et Sinners, il est aussi le compositeur chouchou de Christopher Nolan depuis Tenet. Cette nouvelle partition symphonique et épique a vraiment été pensée directement pour le grand écran. Alors, allez découvrir Star Wars, The Mandalorian et Grogu, diffusé aussi en IMAX, au Pâté Plan de Campagne notamment, l'occasion d'un grand spectacle pour le retour de la franchise Star Wars au cinéma. Et si, comme moi, on n'a jamais vu aucun Star Wars de notre vie, est-ce qu'on peut aller voir celui-là et ça changera, pas grand-chose, quoi?
Je pense qu'il se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même, bien entendu, même si c'est toujours mieux d'avoir vu un peu de Star Wars ou aussi la série The Mandalorian, mais bon. Tu m'as parlé de 9 épisodes, je peux pas regarder 9 Star Wars. 3 saisons. Ah, 3 oh là saisons. là, non, c'est trop. Un peu plus long que 9 épisodes. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toi, Émilie, et puis passe une bonne semaine au cinéma. Et oui, toi aussi, on se retrouve mardi prochain. Bisous et à bientôt sur Radio Star. Le mardi à 19h10, c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Radio